Et si je te disais que le moment précis où tu disparais de sa vie non pas avec colère, non pas avec drame, mais avec une force silencieuse, quelque chose en elle se déclenche, quelque chose qu'elle n'avait jamais anticipé. Ce n'est pas du respect. Ce n'est pas de la compréhension. C'est le manque. Parce que tu es devenu une chose qu'elle n'aurait jamais imaginée, inaccessible. Et dans un monde où les hommes se jettent sur les femmes pour un peu d'attention, de validation ou quelques miettes d'affection, toi, tu es devenu celui qui s'est levé et qui est parti. Et ça change absolument tout. Si tu t'es déjà senti pris pour acquis, si tu as déjà eu l'impression de tout donner pour recevoir en retour l'indifférence, alors cette vidéo est pour toi. Écris en commentaire, je choisis la force. Parce que c'est exactement de cela qu'il s'agit. Choisir la force plutôt que l'attention. Le but plutôt que la complaisance. Le pouvoir plutôt que la poursuite. La plupart des hommes ignorent le prix de la disponibilité permanente. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Jusqu'à ce que la femme qu'ils voulaient ne les regarde plus de la même manière. Jusqu'à ce que les messages cessent. Jusqu'à ce que l'énergie change brutalement, comme un choc en pleine poitrine. Pourquoi? Parce qu'on t'a appris à donner davantage. À être gentil. À rassurer. À vérifier. À ne jamais laisser la distance s'installer. Mais si je te disais que faire moins est précisément ce qui lui fait ressentir davantage? Nous vivons à une époque où les hommes manquent cruellement de repères. Ils défilent sans fin sur leurs écrans à la recherche de réponses, coincés entre la confusion et la douleur. Ils veulent comprendre pourquoi la femme à qui ils ont donné leur cœur s'est éloignée sans explication. Voici la vérité, elle n'a pas perdu de l'intérêt parce que tu étais mauvais. Elle a perdu de l'intérêt parce que tu étais trop lisible, trop présent, trop facile à comprendre. Ce n'est pas un simple conseil de séduction. C'est un code de vie enraciné au cœur du stoïcisme. Il s'agit de maîtriser ses émotions, de se détacher du résultat, et de vivre d'une manière qui attire naturellement les autres par la force du caractère, jamais par le besoin ou la supplication. Cette vidéo va décortiquer jour après jour ce qui se passe réellement dans son esprit lorsqu'un homme disparaît véritablement, pas seulement de son téléphone, mais de son radar émotionnel. À la fin, tu repartiras avec des vérités intemporelles. Tu apprendras à occuper l'espace, à créer du mystère, à reprendre ton pouvoir et, surtout, à te reconstruire. Jour 1 à 2, elle ne réagit pas. L'illusion la plus dangereuse qu'un homme puisse entretenir est de croire que sa présence sera toujours appréciée simplement parce qu'il donne. Un matin, quelque chose change en toi. Tu n'écris pas. Tu ne vérifies pas si elle a aimé ta dernière publication. Tu ne la contactes pas, pour la première fois depuis des semaines, peut-être des mois. Tu ne la places plus au-dessus de ta paix intérieure. Pendant que tu recommences à respirer, à te souvenir de ce que ta vie était avant qu'elle ne devienne le centre de ta gravité émotionnelle, elle boit son café, fait défiler son téléphone, presque indifférente. Et c'est ce moment-là qui fait le plus mal. Pas de colère. Pas de chagrin. Juste, aucune réaction. Au début, ça t'écrase, parce qu'au fond de toi, tu espérais qu'elle sentirait le changement. Qu'elle comprendrait qu'on venait de lui retirer quelque chose de précieux. Mais ce n'est pas le cas. Pas encore. Parce que pour beaucoup de femmes, l'attention est un bruit de fond constant. Elle est toujours là. Les hommes remplissent leurs messages, valident leurs photos, regardent leurs stories. Elles nagent dans un flot permanent de désirs masculins, au point de ne même plus remarquer quand un homme cesse de nager. Mais voici ce que la majorité des hommes ne comprennent jamais, son silence ne signifie pas que tu n'as pas compté. Cela signifie qu'elle est tellement habituée à l'abondance qu'elle n'a pas encore réalisé que la rareté arrive. Elle pense avoir le temps. Elle croit que tu joues un jeu émotionnel comme tant d'autres. Dans ces 2 premiers jours, elle ne ressent pas encore la perte, car elle n'a pas compris que cette fois, ce n'est ni une stratégie, ni une manipulation, ni un test. C'est toi qui t'es enfin choisi. Elle ne voit pas la décision que tu as prise la nuit précédente, allongée au plafond,
repensant à tous ces messages envoyés uniquement pour maintenir son intérêt. À toutes ces vérités que tu as étouffées pour préserver la paix. Elle ne ressent pas le poids de ce que cela t'a coûté d'être toujours disponible, toujours conciliant, toujours présent. Mais toi, tu le ressens. À chaque respiration. Chaque heure sans la contacter est une petite victoire contre la version de toi qui avait appris à mendier des miettes. Et même si elle semble intacte, les ondes ont commencé. Pas encore dans son monde. Dans le tien. Tu passes de l'homme qui avait besoin d'elle à celui qui se souvient qu'il n'en a jamais eu besoin. Tu plantes les premières graines de ta souveraineté. Elle continue sa journée, inconsciente de la révolution intérieure qui se joue en toi. Et pourtant, ton énergie se réajuste lentement, silencieusement, puissamment. Pas pour te venger. Pas pour la faire courir. Mais parce que tu rentres enfin chez toi en toi-même. Elle ne le sait pas encore, mais quelque chose d'irréversible vient de commencer. Et bientôt, l'espace que tu as créé parlera plus fort que ta présence n'a jamais parlé. Jour 3 à 5, elle commence à vérifier. Tout commence toujours de la même manière. Elle ne saurait pas dire ce qui a déclenché la pensée. Une musique. Une odeur. Un moment de vide dans son fil d'actualité. Quelque chose tire doucement sur son esprit. Où est-il? Elle balaie l'idée. Elle a déjà vu ça. Les hommes disparaissent, jouent les durs, puis reviennent en quelques jours. Ils reviennent toujours. Mais cette fois, quelque chose cloche. Parce que tu n'es pas seulement silencieux. Tu as disparu sans supplique, sans annonce, sans rappeler ton existence. Et c'est là que ça commence. Une légère tension sous la poitrine. Subtile, presque imperceptible, mais bien réelle. Elle consulte son téléphone plus souvent. Elle passe ton nom. Elle prétend ne pas être curieuse, mais son corps la trahit. Ce n'est plus du silence. C'est un vide. Un espace où ton attention existait autrefois. Et la nature déteste le vide, surtout celui qui nourrissait l'ego. Elle ouvre sa galerie. Pas par nostalgie. Parce que ton absence commence à déranger. Elle relit d'anciens messages. Pas les romantiques. Ceux où tu demandais si elle allait bien. Ceux où tu étais présent quand elle ne donnait rien en retour. Elle se souvient de l'énergie que tu apportais. De la validation qu'elle n'avait même pas besoin de demander. Et maintenant, plus rien. Avec cette disparition, sa certitude disparaît aussi. La certitude que tu étais acquis. Que quoi qu'il arrive, tu tournerais autour. Maintenant, tu es un trou noir. Pas froid. Pas amer. Juste absent. Elle teste la réalité. Une story à moitié provocante, à moitié banale. Un selfie. Une citation sur le fait de se concentrer sur soi. Ce n'est pas innocent. C'est un appât. Et quand on n'en apparaît pas parmi les vues, quelque chose bascule. Ce n'est plus seulement l'absence. C'est l'imprévisibilité. Et l'imprévisibilité crée l'anxiété. Tu es sorti du scénario. Elle comptait sur ta réaction. Elle l'utilisait pour mesurer ton attachement. Pour distinguer ceux qui bluffent de ceux qui partent vraiment. Et maintenant, une question surgit, qu'elle n'avait jamais envisagée. A-t-elle surestimé son emprise sur toi? Ce n'est pas de l'amour. C'est l'ego. C'est l'inconfort brutal de ne plus savoir si tu penses à elle. Et ça, c'est insupportable. Elle ne t'écrit pas encore. La fierté l'en empêche. Mais elle observe. Elle remarque si tu publies moins. Elle vérifie ta dernière connexion. Elle regarde tes stories non pas pour soutenir, mais pour analyser, mesurer, décoder. Car le moment où un homme cesse de poursuivre est le moment où une femme commence à chercher des explications. Et si elle n'en trouve pas, elle les invente. Elle réécrit le passé. Elle romantise les petits moments.
Elle te transforme en l'homme qui est parti non pas par désintérêt, mais parce qu'il avait quelque chose de plus grand à retrouver, lui-même. C'est ainsi qu'une présence devient inoubliable. Pas par le drame, mais par le courage d'être inaccessible. Jour 6 à 9, la curiosité s'installe. Elle se réveille et attrape son téléphone instinctivement. Pas pour l'heure. Pas pour la météo. Pour une notification. Un nom. Le tien. Mais tu n'es pas là. Tout semble identique, mais quelque chose a changé. Elle continue sa journée. Sourire filtré. Messages. Publications habituelles. Pourtant, quelque chose manque. Et pour la première fois, elle n'arrive pas à mettre un mot dessus. Ce n'est pas ta présence. C'est ton indisponibilité émotionnelle. Tu étais prévisible. Elle connaissait ton rythme, tes compliments, tes attentions. Maintenant, il n'y a rien. Et ce rien commence à occuper de la place dans son esprit. Elle se rassure, il est occupé. Il reviendra. Mais les heures passent. Les jours passent. Toujours rien. Alors la question change. Pourquoi il ne vérifie plus? Ai-je fait quelque chose de mal? Le doute s'installe. Et les femmes ne s'attachent pas à ce qu'elles comprennent. Elles s'attachent à ce qui les interroge. Tu es devenu un point d'interrogation. Elle publie désormais intentionnellement. Chaque story est un message indirect. Regarde comme je vais bien sans toi. Mais quand tu ne réagis pas, la panique s'installe. Ce n'était pas ton attention qu'elle voulait. C'était la certitude d'y avoir accès. Et maintenant, elle ne l'a plus. Jour 10 à 13, l'ego se fissure. Chaque femme a un scénario intérieur. Un scénario où elle part la première. Où l'homme attend. Où elle contrôle la fin. Quand tu refuses ce rôle, ce n'est pas son cœur qui se brise. C'est son orgueil. Elle se souvient. De ton calme. De ta stabilité. De la sécurité que procurait ton énergie. Elle ne l'appréciait pas. C'était juste là. Comme l'air. Maintenant, l'air manque. Elle ne l'admettra jamais. Parce qu'admettre qu'elle te sous-estimait serait reconnaître qu'elle s'est trompée sur ta valeur. Et les femmes détestent se tromper sur un homme. Tu ne réagis pas. Tu ne tournes plus autour. Et cette perte de contrôle détruit l'illusion qu'elle avait. La question devient: avait-il vraiment besoin de moi? Et cette question l'empêche de dormir. Jour 14 à 17, elle te teste. Elle n'écrit pas directement. Elle teste. Subtilement. Calculée. Une photo. Une légende ambiguë. Un lieu qui te rappellera quelque chose. Ce sont des pièges émotionnels. Quand tu ne réagis pas, elle insiste. Elle affiche une indifférence artificielle. Une réussite mise en scène. Mais ton calme la désarme. Le vrai test, maintenant, est le tien. Ton esprit te murmure, peut-être qu'elle regrette. Peut-être que je devrais répondre. Mais tu sais. Ce n'est pas du respect. C'est une tentative de reprendre le contrôle. Et quand tu restes solide, sans colère, sans justification, quelque chose se casse en elle. Car les femmes ne paniquent pas quand elles perdent un homme. Elles paniquent quand elles perdent leur pouvoir sur lui. Tu as passé son test. Et surtout, le tien. Jour 18 à 23, l'obsession. Elle est entourée. Elle rit. Mais soudain, une chanson. Une odeur. Un souvenir. Et tu envahis son esprit. Pas l'homme qu'elle contrôlait. L'homme qu'elle ne peut plus atteindre. Elle résiste. Elle se convainc que tu n'étais pas si spécial. Mais les pensées reviennent. Plus fortes. Elle relit les messages. Son doigt hésite au-dessus de l'écran.
Elle a peur. Peur que tu ne répondes pas, peur que tu n'aies plus besoin d'elle. Elle surveille ton profil. Matin. Soir. Pas par amour. Par manque de validation. Et cette dépendance devient obsession. Jour 24 à 29, tu deviens inoubliable. Elle réalise que tu n'étais pas juste un chapitre. Tu as changé sa perception de la valeur. Tous les autres hommes échouent. Trop pressés. Trop bruyants. Trop faibles. Ta tranquillité parlait plus fort que leurs mots. Tu n'avais pas besoin d'elle pour exister. Et c'est ce qu'elle n'a compris qu'après ton départ. Les hommes authentiques sont rares. Et une fois qu'une femme y goûte, elle ne peut plus l'oublier. Jour 30 à 35, elle justifie la poursuite. Elle réécrit l'histoire pour se donner le droit de revenir. Elle rationalise. Elle t'envoie des signes. Des likes. Des messages déguisés. Ce n'est pas de l'amour. C'est une tentative de reprendre le pouvoir. La femme qui te respecte vraiment vient avec clarté. Pas avec des miettes. Et si tu restes ferme, elle comprend. Tu n'étais jamais à elle. Tu étais un homme qui s'est choisi. Et les hommes qui se choisissent n'ouvrent pas les livres fermés. Ils en écrivent de nouveaux.